J'ai été un observateur silencieux ici depuis longtemps, donc aujourd'hui, c'est mon 39e anniversaire. Je suis allée déjeuner avec ma grand-mère et mes 2 fils adolescents dans un restaurant où je n'étais pas allée depuis plus de 3 ans. La dernière fois que j'y étais, c'était avec mon grand-père, l'homme qui m'a tout appris. Alors que nous étions assis en train de commander et de manger, je me suis retrouvée à regarder autour du restaurant. Partout où je regardais, je voyais des flashs de mon grand-père, Epps. C'était étrange, car je le voyais à différents âges, car nous avions la plupart de nos réunions privées dans ce restaurant. Nous venons ici depuis que j'ai 5 ans. Pendant notre dîner, ma grand-mère m'a demandé pourquoi j'étais si silencieux. J'ai répondu que je n'avais tout simplement rien à dire. Anne, elle a continué à parler de mes 2 fils adolescents. Quand nous sommes partis, j'ai roulé avec eux et elle m'a demandé si j'allais bien. Bien, j'ai simplement dit que j'allais bien. Cela m'a fait réaliser que je devais écrire mon histoire quelque part, et peut-être que quelqu'un qui traverse ce que j'ai traversé pourra en tirer des leçons. J'apprécie encore plus mon grand-père maintenant qu'il n'est plus là, pour m'avoir sauvé de moi-même. J'ai récemment vu cette citation quelque part qui disait « Ce qui est caché peut être trouvé et ce qui est protégé reste protégé ». Je n'ai pas pleinement compris cette citation jusqu'à ce que mon ex-femme me trompe et complote avec son amant pour prendre la moitié de mon portefeuille immobilier dans notre divorce. Lorsque les avocats coûteux qu'elle avait engagés ont réalisé que mes actifs étaient protégés, ils ont abandonné son cas plus rapidement qu'ils ne l'avaient pris. Son amant était son ex-petite amie, et elle lui avait permis de vivre comme locataire dans ma propriété locative sans que je le sache pendant plus de 3 ans avant le jour J. Je possède plusieurs propriétés locatives dont la plupart m'ont été léguées par mon grand-père. Mon ex-femme m'a aidé à gérer les propriétés jusqu'à notre divorce. Ak innehåller inte namn till sin identitetsfond de mon grand-père. Ces propriétés génèrent un flux de trésorerie net à 6 chiffres chaque semaine. Le jour J était il y a 1 an. J'avais 38 ans et ma femme en avait 36 à l'époque. Nous étions mariés depuis 13 ans et nous nous connaissions de 21 ans depuis que nous allions au lycée ensemble. Nous n'avons commencé à sortir ensemble que dans mes 20 ans. Au lycée, j'étais connu comme le gosse riche à cause de la richesse de mon grand-père. Il était un millionnaire autodidacte qui venait de rien. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand j'avais 4, donc puis mes grands-parents m'ont pris à charge. Mon grand-père était un investisseur immobilier et a commencé à accumuler des propriétés dans les années 70. 2 ans après le décès de mon grand-père, mon ex-femme a demandé le divorce. Après qu'un employé qu'elle avait licencié soit devenu un lanceur d'alerte et l'ait dénoncé, elle a demandé le divorce en pensant qu'elle et son amant obtiendraient la moitié de mon héritage et des propriétés que j'ai acquises pendant notre mariage. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que mon grand-père ne me faisait pas suffisamment confiance pour transférer ses propriétés avant que j'aie 50 ans. Donc la LLC sous laquelle j'ai acheté des propriétés était détenue par un trust offshore créé par mon grand-père. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas me faire confiance, car j'étais un enfant perturbé, souffrant de problèmes d'abandon. J'étais un toxicomane et il ne faisait pas confiance à mon jugement. Il a décidé de transférer toutes ses propriétés à un trust offshore. Mon grand-père a modifié son testament quand j'avais environ 24 ans, après être sorti de prison et être allé en cure de désintoxication. C'était à l'époque où je me suis mariée avec mon ex-femme, et il n'était pas un grand fan d'elle. Je n'étais pas au courant qu'il avait modifié son testament jusqu'à ce que je parle à son avocat successoral pendant mon divorce. Dans la vingtaine, après être allée en prison, je suis devenue une personne différente. J'ai grandi et réalisé que je gaspillais ma vie et que c'était ma dernière chance. J'ai abandonné mes mauvaises habitudes criminelles et ma dépendance à la drogue, mais j'ai oublié de me débarrasser de quelque chose d'autre que mon grand-père n'aimait pas, mon ex-femme. Je l'ai emmené dans ma nouvelle vie. Je suis devenue proche de mon grand-père après avoir abandonné mon addiction et arrêté de me mettre en danger, mais il n'a jamais changé son testament.
Nous avons acquis ensemble de nombreuses propriétés et avons travaillé étroitement. Chaque propriété que j'ai achetée pendant mon mariage avec mon ex-femme était au nom du Trust Offshore en tant qu'employé. Je n'ai jamais pensé à me lancer seule, car je voyais ça comme une entreprise familiale. Je savais que j'allais hériter des restes de mon grand-père, car j'étais tout ce qu'il avait. Je voyais leur richesse comme ma richesse. Lorsque nous avons réalisé la plus grosse transaction de notre portefeuille, un immeuble de 423 appartements en Californie, j'étais mariée à ma femme. Ces transactions ont été effectuées via une LLC détenue par le Trust Offshore. Le Trust Offshore me verse un salaire et finalement à mon ex-femme lorsqu'elle a commencé à travailler en tant que gestionnaire de propriété. Mon ex-femme pensait que je possédais le trust, mais elle ne savait pas que c'était un trust offshore. Je le savais, mais je n'y ai jamais vraiment pensé. Je n'ai pas non plus beaucoup compris. Le côté légal des affaires m'ennuyait, alors j'ai laissé l'avocat en charge de la succession de confiance de mon grand-père s'en occuper. Je sais que je suis un peu confus dans mon histoire et j'ai l'impression d'aller trop vite, alors laissez-moi vous donner quelques antécédents pour que vous compreniez mieux. J'ai rencontré ma femme au lycée, mais nous n'avons pas commencé à sortir ensemble à l'époque, car je ne lui accordais pas d'attention. J'étais ce gamin riche, avec plusieurs petites amies. Je conduisais la nuit. Je conduisais les voitures les plus belles, organisais les meilleures fêtes et avais accès aux meilleures drogues. Tout le monde voulait être mon ami. Ma grand-mère me gâtait car mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Mon père était leur seul fils et j'étais leur seul enfant. Ma grand-mère me gâtait toujours avec des cadeaux coûteux et me donnait tout ce que je demandais. Mon grand-père essayait de l'en empêcher, disant qu'elle me gâtait trop. Et il avait raison. À l'âge de 18 ans, j'avais déjà un casier judiciaire comprenant un DUI, 2 DWI, conduite sans permis, possession de drogue et trouble à l'ordre public. Ma grand-mère me sortait toujours de prison et rejetait la faute sur la police, ce qui exaspérait mon grand-père. Alors il a essayé de me protéger de moi-même en ajoutant une date de maturité à mon héritage. Il avait déjà créé un trust offshore dans les années 90 après une mauvaise expérience dans les années 80 lorsqu'il a été poursuivi par un locataire avec 2 jeunes enfants. Cette faillite l'a forcé à recommencer à zéro et il a appris à la dure l'importance de protéger ses actifs. Il a créé une LLC et ajouté des couches de protection en plaçant la propriété de la LLC dans un trust situé en dehors de la juridiction du système judiciaire américain, ce qui la rendait non soumise aux lois américaines. Après que ma femme m'a trompé et a demandé le divorce, il y avait des avocats qui se bousculaient pour prendre son affaire. Lors des procédures de divorce, l'avocat de ma femme a découvert qu'elle serait plus riche si elle restait mariée avec moi, car je recevais un salaire du Trust Offshore. Même la maison dans laquelle nous vivions ensemble était la propriété du Trust. Les plus grosses affaires que mon grand-père et moi avons conclues avant d'arrêter d'ajouter à notre portefeuille ont été réalisées pendant que j'étais mariée à mon ex-femme. Cependant, j'étais plus un apprenti qu'un partenaire commercial et je recevais un salaire quel que soit mon travail. Mon grand-père a mené une vie modeste, et plus je passais de temps avec lui, plus je devenais économe comme lui. La décision de me payer un salaire a été prise par mon grand-père pour contrôler mes habitudes de dépenses. Je l'ai accepté car je voulais changer et ne pas retomber dans mes anciennes habitudes. Avant d'obtenir mon diplôme d'études secondaires, mes grands-parents voulaient que j'aille à l'université et devienne avocat. Mais j'avais d'autres projets pour moi-même. J'étais constamment en prison pour mineurs, toujours en train de faire la fête et sans me soucier des conséquences, car je savais que ma grand-mère me sortirait de là. Mais ensuite, j'ai été emprisonnée pour possession de drogue au début de mes 20 ans, et ça a été un réveil pour moi. Cette dernière fois, mon grand-père en a eu assez et a refusé à ma grand-mère de me sortir de ce pétrin. Je pensais qu'il voulait que je pourrisse en prison, mais ma grand-mère me rendait visite en cachette. J'ai eu mon moment de Damas en prison. J'ai appris à apprécier les petites choses de la vie.
La majorité des détenus en prison n'avaient pas les opportunités que j'avais, et ils étaient surpris que j'ai tout jeté pour les rejoindre en prison. Je faisais face à des problèmes d'abandon. J'ai essayé de blâmer mes parents pour m'avoir laissé dans ce monde, et j'ai essayé de rejeter mes problèmes sur les autres, mais au final c'était de ma faute. J'ai purgé ma peine, et ça m'a profondément changé. J'ai enfin réalisé que aller en prison était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai réussi à surmonter mon addiction, et j'étais déterminée à me concentrer et à devenir l'homme que mon grand-père voulait que je sois. J'écoutais les histoires d'autres détenus qui avaient grandi dans des foyers moins privilégiés et sans soutien de leurs proches. J'avais le soutien de mes grands-parents et assez d'argent, mais je l'ai tout gâché. Tout gâché. Leurs expériences ont allumé une flamme en moi. J'étais déterminée à utiliser le reste de mon temps sur Terre pour faire le bien et rendre mes grands-parents fiers quand je sortirai de prison. Quand j'ai été libérée à 24 ans, aller à l'université n'était pas une option pour moi. Ah, mon grand-père voulait que ce soit une sa confiance. J'ai donc passé et obtenu ma licence immobilière. J'ai passé l'examen et l'ai réussi à la deuxième tentative. J'ai consacré mon temps dans l'immobilier à apprendre autant que mon grand-père pouvait m'enseigner avant qu'il ne décède. Quand je suis sortie de prison, j'ai renoué avec mon ex-femme. Nous nous connaissions depuis le lycée, alors nous avons commencé à sortir ensemble. Certains des hommes avec qui elle avait eu des relations dans le passé. Elle avait aussi des problèmes d'addiction, et nous nous sommes liés à cause de cela. Mon grand-père n'aimait pas mon ex-femme et m'a mis en garde à son sujet, mais à l'époque, je n'écoutais pas. Nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans. Mon grand-père voulait que je fasse un contrat de mariage, mais je n'ai pas à écouter et je ne voyais pas l'utilité car j'étais amoureux. Je pensais que nous allions vivre heureux pour toujours. C'est pendant cette période que mon grand-père a ajouté une clause à son testament. Je serai employé de la fiducie et ne pourrai en devenir propriétaire à part entière qu'à mes 50 ans. J'ai remplacé mon addiction et ma propension à avoir des ennuis en devenant un bourreau de travail. Après que mon ex-femme ait donné naissance à notre fils, mes grands-parents ont été forcés de l'accepter dans la famille, en particulier ma grand-mère. La raison pour laquelle mon grand-père n'aimait pas mon ex-femme était qu'elle était liée à mon passé, et il pouvait voir qu'elle était très matérialiste. J'ai découvert plus tard qu'il avait fait enquêter sur elle et avait découvert qu'elle était problématique. Mais à l'époque, je pensais que mon grand-père était juste contrôlant et voulait contrôler avec qui j'interagissais parce qu'il ne me faisait pas confiance. Mon grand-père avait raison. Après que mon ex-femme ait accouché, elle est devenue une personne différente, toujours en train de se plaindre et de dépenser de manière frivole. Nous étions constamment en désaccord chaque fois que je rentrais à la maison. Après avoir vaincu mon addiction, nous n'avions plus rien en commun. Notre relation était extrêmement toxique. Cela en est venu au point où je refusais de rentrer chez moi après une journée chargée au travail parce que je ne pouvais pas avoir un moment de paix dans ma maison. Cela contribuait à mon devenir workaholic. Plus je devenais un workaholic, plus je pouvais me prendre mon grand-père. Nous sommes devenus proches et je suis devenu son assistant et son confident dans toutes ses affaires. Il achetait des espaces résidentiels et de bureaux, les rénovait et les revendait pour faire des profits, en gagnant le reste dans son portefeuille. Tous les profits étaient transférés dans un compte de fiducie offshore. Peu importe à quel point je travaillais dur, je recevais le même salaire d'environ 15 000 $ par mois. Je pouvais demander plus, mais mon ex-femme le dépensait simplement parce que nous partagions le même compte. Je n'avais besoin d'argent que pour la nourriture, l'essence et un t-shirt blanc et un jean. Donc je dépensais probablement 1 000 $ par mois. J'ai complètement perdu la trace de combien mon ex-femme dépensait et elle avait libre accès à mon revenu. J'avais tout ce que je voulais à l'époque. J'avais 2 beaux fils. Mes grands-parents étaient heureux avec moi et je réussissais bien et devenais un investisseur immobilier expérimenté. J'avais gagné la confiance de mon grand-père.
La seule chose qui me manquait est une épouse heureuse. Après la naissance de notre deuxième fils, ma relation avec mon ex-femme s'est détériorée. Cela en est venu au point où je ne rentrais pas chez moi pendant 2 jours pour éviter ses plaintes et ses disputes. Elle avait toujours été une mère au foyer jusqu'à il y a 3 ans, quand elle a décidé de travailler dans l'entreprise familiale. Cela m'a surpris, car je savais qu'elle n'aimait pas travailler. Mon grand-père m'en avait parlé avant, mais je refusais de le croire, car j'avais cette idée que mon grand-père était contrôlant. Quand j'ai dit à mon grand-père que mon ex-femme essayait de travailler dans notre entreprise familiale, il était sceptique. À ce moment-là, je prenais déjà le contrôle total des opérations de l'entreprise, car mon grand-père était malade. Donc je l'ai embauché dans un rôle du côté gestion des propriétés. Environ 1 an plus tard, mon grand-père et moi avons arrêté d'acquérir des propriétés et avons licencié les entrepreneurs du côté rénovation de l'entreprise. Donc, je me suis concentrée sur la gestion du portefeuille que nous possédions déjà. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon ex-femme joue un rôle beaucoup plus important dans la gestion de l'entreprise, mais notre relation était toujours tendue. La bonne chose, à propos de son travail, elle était hors de la maison. Donc je pouvais rentrer chez moi et avoir la paix. Notre vie de couple était inexistante et nous ne nous entendions pas bien. Je savais qu'à un moment donné, nous allions divorcer, et je pensais que je devrais liquider ou lui donner une fraction de mon portefeuille si nous divorcions. C'est pourquoi je suis restée avec elle pour longtemps qu'elle voulait. J'étais incroyablement ignorant du côté légal de mon entreprise. Je comprenais que nous nous étions éloignés, que nous avions 2 fils ensemble, et quand nous divorcerions, elle recevrait une fraction de mon portefeuille. Elle recevait une fraction de ce que j'ai gagné pendant notre mariage, et j'ai payé une pension alimentaire pour enfants. Mais j'ai vite découvert que c'était plus complexe que ça à cause du trust offshore. Je n'étais pas une personne cupide et j'étais prêt à partager avec elle pour qu'elle puisse maintenir le même train de vie après notre divorce. Cependant, tout a changé quand j'ai découvert qu'elle me trompait. Et depuis combien de temps cette liaison durait? Elle utilisait aussi mon argent durement gagné pour le payer, ce que j'ai découvert seulement quand elle a renvoyé un employé qui m'a ensuite confié qu'un locataire vivait dans notre propriété sans payer de loyer. Mon ex-femme laissait ce locataire entrer dans son bureau et il passait des heures enfermé à l'intérieur. Quand elle m'a donné le nom du locataire, je l'ai reconnu de mes années de lycée où je faisais la fête et sortais avec des filles. C'était l'ex-petite amie de mon ex-femme avant que nous commencions à sortir ensemble, un vrai perdant. Elle m'a donné des preuves prouvant qu'il vivait dans mon appartement depuis plus de 3 ans, sans payer de loyer. Quand je l'ai confrontée à son sujet, elle a avoué qu'elle le laissait rester parce que j'avais des preuves. Je lui ai demandé depuis combien de temps leur liaison durait, et elle a menti en disant qu'il n'avait pas de liaison. Son infidélité m'a fait réaliser à quel point j'avais été généreux envers elle et comment elle profitait de ma gentillesse. J'ai des centaines d'appartements, donc la perte de loyer ne m'affecte pas. Ce n'était pas une question d'argent, mais de mensonges, de tromperies et de manque de respect. Elle utilisait mon argent pour partir en vacances avec son ex-petite amie perdant, ce qui était inacceptable. Son infidélité était également la raison pour laquelle elle s'est retournée contre moi et a fait de ma maison un cauchemar. J'ai demandé un audit de toutes les unités qu'elle gérait et j'ai découvert qu'elle permettait à ses amis et à sa famille de séjourner dans ma propriété sans payer de loyer. Je l'ai immédiatement renvoyée, sachant qu'elle essaierait de demander le divorce. Et c'est ce qu'elle a fait. Jusqu'au divorce, je parlais rarement à l'avocat de la succession, même s'il avait demandé à me rencontrer plusieurs fois. Il n'était jamais ma priorité jusqu'à présent. Je pensais qu'il voulait simplement justifier pourquoi nous le payions chaque mois. Je suis sûre qu'il m'avait expliqué le Trust of Offshore auparavant, mais je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que je découvre l'infidélité de mon ex-femme et quand elle a demandé le divorce. Après qu'elle m'ait servi les papiers du divorce, je l'ai confrontée, et nous avons eu une dispute où elle m'a accusé de perdre tout intérêt pour notre mariage. C'est pourquoi
Elle est retournée vers son ex-petite amie. Je savais comment la pousser à bout et j'ai dit tout ce que je pouvais pour la mettre en colère, ce qui l'a poussée à avouer ses véritables intentions. Elle a commencé à voir son ex-petite amie il y a environ 5 ans. Il y a environ 5 ans, ma petite amie et moi étions en couple, mais nous sommes devenus sérieux il y a 3 ans. C'est à ce moment-là qu'elle s'est soudainement intéressée à travailler pour l'entreprise de ma famille, pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise et obtenir une part lors de notre divorce. Si elle avait fait ses recherches, elle aurait su que je gagnais un salaire W2 et que le revenu dans notre compte commun était cohérent avec un salaire W2. Ma propriété immobilière est détenue par un trust offshore. Sur papier, j'étais juste un employé qui se lève le matin et va travailler tous les jours. Même notre maison appartient au trust. Pour faire court, l'avocat qu'elle a engagé pour la découverte a fini par démissionner dès qu'il a réalisé que ma propriété était intouchable. La seule somme d'argent qu'elle a reçue du règlement du divorce était la moitié des 82 000 $ qui auraient déjà dû être dans notre compte commun si elle était restée mariée avec moi. Par vengeance, je me suis assuré que nous partagions l'argent dans mon compte en banque, même si je n'en avais pas besoin. Elle n'a reçu que moins de 35 000 $ après le divorce. Selon mon dernier W2, je gagnais un peu plus de 6 chiffres sans contribution de retraite. J'ai dû payer une pension alimentaire pour enfants basée sur mon revenu W2, qui était une somme dérisoire par rapport à mes véritables gains. Bien que j'ai eu 5 voitures coûteuses que j'ai dû liquider parce qu'elles étaient à mon nom, elles m'ont été offertes en cadeau par le trust. Donc je les ai tolérées. Avant le divorce, elle travaillait depuis 3 ans en tant que gestionnaire de propriété et gagnait bien sa vie. Elle n'était même pas éligible à une pension alimentaire de ma part. Son plan a échoué quand elle a trompé et a demandé le divorce, pensant qu'elle obtiendrait des millions. Maintenant, elle est plus âgée et approche de la quarantaine, travaillant dans un supermarché et vivant de mes paiements de pension alimentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez sur le pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça ne vous coûtera rien et ça aidera ma chaîne. Merci et passez une merveilleuse journée.